Bonjour Esna Caillot, vous venez de recevoir le prix du livre optimiste 2015 pour votre livre Le paradoxe du poisson rouge. Alors dites-moi quelles sont vos impressions de recevoir ce prix d'optimisme? D'abord, je suis très heureuse parce que c'est une reconnaissance pour le travail de rapprochement entre les peuples et les cultures que je fais depuis plusieurs années. Voilà. Donc sur ce plan, ça me fait très plaisir, mais je vous avouerai que j'ai été très étonnée. Pourquoi? Parce que mes échecs, en général, je les attribue à moi-même et mes réussites à quelque chose qui me dépasse. Alors voilà, ça me dépasse un peu d'avoir aussi ce prix. Voilà, mais j'en suis très heureuse. D'accord. Et l'optimisme en France, est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'aller chercher dans d'autres cultures des ressources pour le remettre en action, ou Non, on a suffisamment de richesses dans nos traditions, comme vous le disiez, pour aller puiser dans ces richesses, mais il y aurait comme quelque chose qui coince pour aller les chercher? Non, surtout ce qui est intéressant, c'est de voyager et d'aller, par exemple, dans des pays où on vit très mal, hein, dans des pays orientaux ou extrêmes orientaux, et on trouve là-bas, et ça c'est très interpellant, une joie de vivre, un enthousiasme, un optimisme qui existe chez nous, mais pas quand même. Je trouve que le plus beau pays du monde est devenu le plus pessimiste du monde. Ce n'était pas le cas autrefois, quand j'étais jeune et que je venais en France, mais maintenant je trouve qu'il devient de plus en plus pessimiste, alors que quand même il y a un art de vivre, un niveau de vie extraordinaire en France, et qu'en plus nous avons des racines, et je crois que c'est ça qui est important, c'est retrouver nos racines. Alors vous parlez de terre, et puis il y a le ciel aussi, vous évoquiez la parenté céleste, d'aller chercher plus d'intuition et moins de rationalité. Est-ce que c'est ça qui nous manque peut-être en France? Je pense, oui. D'ailleurs, je pense que trop de raisons, c'est une des raisons, une des causes du désenchantement de notre douce France, de notre belle France, tient au rationalisme. La raison, c'est une bonne chose, mais elle a pris toute la place. Donc il n'y a plus de temps, plus de place pour contempler la nature, pour la fête, pour l'allégresse, pour danser. Voilà, pour s'amuser, c'est-à-dire il faudrait retrouver cette capacité de vivre pas seulement prosaïquement, mais vivre aussi poétiquement. Et vous trouvez que les Chinois, qui sont dans une course effrénée, capitaliste, oui, mais aussi, ils trouvent le temps? Ah oui, tous les matins, ils font du tai chi chuan au moment où la terre inspire. Le soir, ils marchent sur des galets. Ils vont en pèlerinage sur les pics sacrés. Enfin, voilà, ils savent s'octroyer des moments de pause. Dans les entreprises, vous avez des salles de méditation, des salles du vide. Voilà. Et nous, je pense qu'il nous faut retrouver un temps, parce que nous, on est envahis par le temps chronologique de nos montres qui nous dévorent, et on oublie ce temps kairos, comme disaient les Grecs, ce temps qui vient d'en haut, qui passe et qu'on ne sait pas saisir. C'est ce temps hors temps. Et c'est ce temps hors temps. Regardez, est-ce qu'on regarde sa montre quand on est amoureux? Regardez votre montre quand vous êtes amoureux? Non. Ou quand vous êtes avec une femme aimée? Non. Voilà. Quand vous regardez un coucher du soleil, on ne regarde plus sa montre. C'est le bonheur. Voilà. Donc retrouvez le bonheur de l'instant présent. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci.